Et salut à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux Merveilles. On se retrouve ici pour ce mois de septembre 2024. En plus, pour vous les Capricornes, on a Pluton qui revient dans votre signe. Donc peut-être des derniers dossiers à régler, des dernières choses à régler avant de vraiment laisser tout ça derrière soi et vraiment pouvoir avancer à fond. Donc on va voir un peu ce qui se passe pour vous. On va faire le tirage général, professionnel, sentimental et spirituel. Je rappelle pour les nouveaux que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Et c'est parti. Donc on va faire un petit tirage général. Là on va voir un peu les énergies pour vous au niveau général. Est-ce que je peux avoir les énergies pour les Capricornes au niveau général pour le mois de septembre 2024? Allez. On a le 3 de bâton. Donc je vous laisse aussi regarder ici et vous imprégner peut-être des images, de voir ce que vous ressentez aussi, pourquoi pas. Donc ça, c'est un peu votre énergie pour le mois de septembre. J'ai l'impression que ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre, c'est que malgré, on va dire, les intempéries, malgré, on va dire aussi, on a la carte de la mort. Malgré, on va dire, les choses néfastes, les blocages, malgré les disputes, malgré le mauvais temps, tout simplement. Vous êtes tellement focalisé sur votre objectif, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui vous donne envie, que vous négligez totalement le monde extérieur et même les répercussions que ça peut avoir sur vous. C'est comme si vous étiez dans une forme de danse, dans une forme de chant, de symphonie, que ce soit entre vous et peut-être plusieurs personnes. Ça peut être au travail, ça peut être dans votre famille, ça peut être avec votre conjoint, conjointe, des amis. C'est comme si rien ne vous arrêtait. Vous êtes comme un peu inarrêtable. Mais on a ici l'énergie de la mort, donc l'énergie de Pluton. On est en plein pour le mois de septembre jusqu'au mois de novembre. Pendant 2 mois, il va être dans votre signe. Ça veut dire que peut-être ici, il va y avoir un arrêt, on va dire, à cet élan que vous aviez, à cette énergie instoppable. D'accord? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez vraiment focalisé sur un objectif, sur un désir, une passion, un travail, l'envie Vous étiez en train de naviguer sur une belle vague, comme un surfeur un peu aussi. Et on va voir un peu ce qui va ressortir ici après cette carte. Est-ce que je peux avoir un peu, on va dire, le résultat? Donc là, c'est vraiment le général, je survole. On a le chariot, waouh. Donc on a 2 arcanes majeures, on a la mort et le chariot, donc l'épreuve et ensuite la réussite. Et je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est que soit il va y avoir un temps d'arrêt, soit ici, ce que vous étiez en train de célébrer, ce que vous étiez en train de faire, va se transmuter. C'est comme si, comme je l'ai dit, il allait y avoir quelques réglages encore à faire ou quelques notes de musique à réharmoniser, à faire que ce soit in tune, comment on dit, quand accordé, que les sons, les notes, tout ça soit accordé, que pour qu'il n'y ait plus de bâton dans les roues, pour plus qu'il n'y ait ici de blocage, et que le chariot du succès, le chariot de la fortune ici, du succès par le mérite, enfin soit là. Et en fait, le chariot, c'est aussi un peu votre signe, c'est le succès par le mérite, le succès par le travail, le succès ici par la passion, par les belles et les bonnes actions que vous avez faites durant cette année. Donc là, on est en plein, hein. Donc ça va être une période qui va durer au-delà du mois de septembre. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a juste quelques petits réglages à faire. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, ça, c'est l'énergie générale. On va maintenant aller sur le professionnel. Donc dites-moi si ça vous parle, hein, si vous aussi... Peut-être que pour certains d'entre vous, ben justement, les intempéries, on va dire, quand je dis intempéries, ça peut être des émotions noires, ça peut être
des blocages, ça peut être des ralentissements ou justement peut-être tout l'inverse, des choses qui vont beaucoup trop vite pour vous, des choses qui sont beaucoup trop brutales pour vous. Ça peut être aussi des choses qui vous font mettre un temps d'arrêt pour un peu rediriger votre énergie, recalibrer vos énergies et vous dire, ok, maintenant, il vaut mieux que je fasse comme ci, comme ça. Et après, on a la victoire, après, on a le chariot. Allez, on va voir au niveau professionnel maintenant pour vous. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour les Capricornes pour le mois de septembre 2024? Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes pour le mois de septembre 2024 au niveau professionnel? Qu'est-ce qui se passe pour les Capricorne au niveau professionnel pour le mois de septembre 2024? On a cette carte qui voulait sortir et celle-ci. Alors, pour vous, les Capricornes, au niveau professionnel, on va voir un peu vos énergies. On a le roi de denier. On a le roi de denier, c'est-à-dire qu'on est dans une maîtrise ici de ce qui se passe au travail. On a peut-être envie de prendre certains rôles d'auto-entrepreneur, de patron ici, mais je pense que les choses sont stables. Pour le mois de septembre, il y a un retour peut-être à la stabilité ou une continuation de stabilité au niveau professionnel ici. Ouais, voilà. Peut-être qu'on vous dit que vous prenez trop de charges sur le dos, trop, on va dire, de responsabilités, et ça vous alourdit, hein. Vraiment, on peut voir avec cette image, c'est clairement ça, les responsabilités financières, les responsabilités que vous prenez au travail, hein, la charge de travail est peut-être un peu trop par rapport à ce que vous pouvez supporter, parce que là, on peut voir que avec le poids qu'elle a sur le dos, hein, donc c'est vraiment des charges qu'on a sur le dos, elle ne peut plus voler. Cet être-là, hein, ne peut plus voler de ses propres ailes. Et c'est une femme ailée et elle est dans une grotte, donc elle n'est pas dans son environnement. Donc peut-être que là, vous faites des choses qui ne sont pas en accord avec vous-même ou vous prenez ici des charges qui ne sont pas les vôtres, des charges ici qui n'ont pas lieu d'être pour vous. Allez, on a quoi aussi? On a le 10 d'épée. Et là, c'est comme si c'était une mise en garde. C'est comme si c'était une mise en garde. Je pense que vous savez qu'il faut prendre une pause, qu'il faut prendre un temps d'arrêt, qu'il faut prendre un temps de repos, de réflexion même, mais vraiment c'est de repos. Le repos du corps physique et une forme de paix. C'est retrouver une forme de paix et une forme de patience, de prendre le temps pour soi. Mais ce qui vous effraie ici, c'est que vous vous dites, si j'arrête, si je prends des vacances, si je me repose, rien ne va se faire dans l'entreprise, rien ne va se faire sans moi. C'est peut-être un peu une fausse croyance que vous avez, c'est que vous avez l'impression que vous devez prendre toutes les rênes, et conduire tous les chariots en même temps. Alors que vous, on a vu au début, vous avez besoin de conduire juste un chariot et le vôtre, et pas celui de quelqu'un d'autre. Donc ici, il y a un temps de repos, il y a un temps ici de récupération, de régénération du corps, des corps. Et je pense que vous en avez grandement besoin. Et n'ayez pas peur ici, peut-être des jugements des autres, ce que les autres peuvent penser de vous. Ça, c'est très Capricorne, c'est le fait de travailler et se dire, bon, je peux toujours mieux faire. Et c'est ne jamais être satisfait, on va dire, de ce que vous faites au travail. Alors que là, on a une maîtrise et vous maîtrisez ce que vous faites au travail. Donc, c'est suffisant, vous en faites suffisamment. Et il n'y a pas besoin ici d'en rajouter. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et c'est normal et c'est tout à fait humain. Ok, vous n'êtes pas des surhommes. Vous n'êtes pas avec une énergie illimitée. Vous avez besoin de pause. Vous avez besoin de temps d'arrêt. Vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de le temps de réfléchir, de penser autrement peut-être. Et ça se passe hors du travail. Ok? Et n'ayez pas peur de ce que les collègues ou le patron ou peu importe peuvent penser de vous. Là, il faut que vous pensiez à vous un peu, hein, prenez du temps pour vous. Et la carte ici, on a le 10 de denier, le 10 de coupe. Donc là, pour vous au travail, tout simplement, ça voudrait dire que pour ce mois de septembre, vous avez peur de tout saboter, de saboter tout ce que vous avez construit. En fait, vous savez que d'une certaine manière, vous êtes la cause de ces réussites ou dans la progression de la réussite. Et vous vous dites, en fait, si je prends un temps d'arrêt ou si j'arrête, tout va s'écrouler. Alors que non, alors que pas du tout.
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là, les Capricornes, enlevez-vous et délestez-vous ici de cette surcharge, parce que sinon vous allez faire un burn-out et au final vous allez vraiment pas pouvoir venir au travail, vous allez être vraiment en arrêt maladie, mais ça va être une maladie, ça va être un arrêt qui est obligatoire pour vous parce que vous ne pouvez plus suivre, mais ça va impacter votre santé, donc il vaut mieux prévenir que guérir, et là on y est en plein. On prévient avant que les choses soient trop difficiles pour vous à gérer. Ok, donc tant qu'il est encore temps, prenez du temps pour vous et vous allez revenir encore plus en forme, encore plus aguerri et vous allez vous sentir beaucoup mieux. D'accord? Et laissez le travail aux autres, le travail qui ne vous appartient pas, laissez-le aux autres. Hein. Pour certains, ça peut être une charge financière. C'est peut-être, vous vous dites, si j'arrête de travailler, j'aurai pas de revenus, je vais me retrouver à la rue. C'est des peurs, hein, comme ça. Hein. Je vais pas pouvoir. J'ai besoin de cet argent. J'ai besoin de cet argent pour mes projets, pour ci, pour ça. Mais là, je pense que le plus important, c'est votre santé physique. Donc voilà, au niveau professionnel. Donc quand même une mise en garde. Une mise en garde. On va voir maintenant au niveau sentimental, relationnel pour vous les Capricornes. J'aime beaucoup ce tarot. Alors elle, je vais la mettre de côté. Parce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental, relationnel pour les Capricornes pour le mois de septembre 2024. Un message au niveau sentimental, relationnel pour les Capricornes pour le mois de septembre 2024. Allez. On a beaucoup de cartes d'air. On a le pendu. Ah ok. On a le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers, pour moi, ça veut dire que c'est la fin ici de certains sacrifices qui ont été faits durant vos relations avec votre famille, votre conjoint. Là, ça concerne autant les célibataires. Ici, vous remettez les choses au clair. Vous remettez les choses au clair avec votre partenaire, avec la personne avec qui vous avez envie de vous mettre. Et c'est comme si il y a certaines choses qui n'ont pas été dites, qui ont besoin d'être dites. Et vous allez les dire sans avoir peur ici, sans être dans la peur. Avec ce 7 d'épée, ici on peut voir une guerrière qui va récupérer son trône, qui va récupérer ce qui lui est dû. Donc peut-être que vous allez d'une certaine manière récupérer des amis que vous aviez perdus, récupérer peut-être aussi une place au sein du couple, au sein de la famille, au sein de vos amis, que vous avez un peu peut-être négligé, que vous avez mis de côté. Et ça peut être dû au travail, ça peut être dû à plein de choses. Mais justement, vous aviez peut-être le rôle du meilleur ami ou de la meilleure amie, ou vous aviez le rôle du mari ou de la femme qui était responsable, qui était là pour prendre soin aussi des personnes que vous aimiez. Et là, vraiment, on peut voir que ce n'était pas le cas récemment. Et donc là, c'est ça. Là, en fait, vous avez pris trop de sacrifices, vous avez fait trop de sacrifices pour peut-être le matériel, les projets, le professionnel, hein, tout simplement, ou on va dire tout ce qui était responsabilité, tout ce qui était charge. Et là, vous reprenez, on va dire, une certaine assise, une certaine, vous recréez les connexions que vous aviez avant. Vous recréez les... Et pour certains ici, il y a des choses à régler avec des personnes ici aussi. Hein. Il y a des choses à régler avec des personnes. Mais je pense ici que c'est vraiment reprendre sa place au sein de ce qui vous correspond, au sein de ce qui vous parle à vous. Et là, on avait quoi? On avait là, bon, donc pour beaucoup, c'est la famille. Hein. C'est reprendre son rôle. Et là, j'ai l'impression que c'est une femme. J'ai l'impression que vous êtes une femme ici, pour la plupart d'entre vous. Mais c'est reprendre son rôle de mère, reprendre son rôle ici de femme aussi, de femme pour son mari qui est séductrice, qui est aimante. On reprend plaisir aussi avec le 4 de bâton, on reprend plaisir à être en famille, à vouloir fonder une famille. Peut-être que les idées sont claires maintenant, vous avez vraiment envie de fonder votre famille avec cette personne. Il y a beaucoup plus de clarté et les choses ici sont réglées, ou en tout cas pour le mois de septembre, sont en train de se régler. Et je pense que cette notion
de sacrifice ou en tout cas de dévotion va être un peu mise de côté. Et vous allez vraiment penser à vous et à ce qui vous fait plaisir à vous. Et pensez à votre santé. Et pensez à votre santé dans la communication avec les autres. De comment vous communiquez avec les autres. On reprend sa place. On reprend sa place ici, les Capricornes. C'est vraiment ce que je ressens un peu de manière générale ici. On reprend sa place. On remet les choses en ordre et on reprend sa place pour un meilleur, pour une victoire et pour le succès. On a vu au général avec le chariot, on voit là au niveau professionnel qu'on reprend de sa santé. Au niveau sentimental et relationnel, on reprend ici goût au plaisir de la vie, au partage. On reprend son rôle d'ami, de partenaire, de mère ou de père, hein. Mais vraiment ça, de meilleur ami, etc. On reprend sa place. On refait des connexions, on recrée les connexions qu'on avait avant. Ou même on en fait des nouvelles, pourquoi pas. Donc là, je fais quand même... C'est assez rapide, peut-être que je vais ralentir ici. On va faire le message spirituel et je vais prendre plus de temps. On va voir. On va voir ici. J'ai l'impression que j'ai besoin... Peut-être que c'est ça, hein, c'est peut-être que ça... J'ai ces énergies aussi de rapidité avec vous. C'est comme si on passait d'une chose à une autre. On n'avait pas le temps ici de vraiment profiter à fond de la famille et du professionnel, ou profiter à fond de soi et ensuite de la relation sentimentale, ensuite de la relation. C'est comme si vous passiez limite du coq à l'âne sans temps de respiration, sans prendre le temps de se poser. C'est comme si, ok, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Comme si c'était des obligations. Et vous checkez en fait, hein, vous êtes là, ok, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Mais au final, ok, c'est fait, mais avec quelle qualité? Ok? Si c'est au professionnel, bon, mais des fois le professionnel, il n'y a pas besoin d'y mettre toute l'émotion, tout, on fait les choses qu'il y a à faire, mais pour le reste, quand c'est prendre du temps pour soi, prendre du temps pour les autres, peut-être que vous dites, ok, j'ai couché les enfants, j'ai fait à manger pour les enfants, enfin là je donne un exemple, mais au final, est-ce que vous avez vraiment pris le temps d'être avec eux, de prendre des nouvelles de ce qui s'est passé à l'école, c'est la rentrée en plus. Donc les choses comme ça, prendre le temps de les écouter, être dans l'écoute aussi, là les Capricornes, de ce qui se passe autour de vous, et d'être, on va dire, dans le moment présent, et de pas se dire, ok, ça c'est fait, ok, j'ai ça à faire, blablabla, bla, 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 bla. Ça en fait, ça vous stresse aussi d'une certaine manière, et ça vous empêche de respirer, de se calmer, de se poser. Donc là, c'est exactement ce que je vais faire et c'est ce que je ressentais. On va se poser ici pour ce message spirituel. On va prendre un peu plus de temps pour vous. Ok? Et même pour certains ici, je sens au niveau de l'écoute que vous avez envie de passer, vous avez envie de savoir, on va dire, euh, vite fait ce qui se passe pour vous, mais vous ne prenez pas le temps ici de ressentir ce que je dis. Enfin, là, je parle pour certains. Prenez le temps de ressentir vraiment ce que je dis. Et pas juste d'entendre pour entendre, mais après, il n'y a aucune vraie écoute ici. On entend les choses, mais on ne les intègre pas. Il faut intégrer ici les choses. Allez, un message spirituel pour vous les Capricornes. Pour ce mois de septembre 2024, un message pour les Capricornes pour le mois de septembre 2024. On a le cavalier de denier, hein, le cavalier d'épée. Je ne sais pas pourquoi je pense toujours que c'est le cavalier de denier, parce qu'on a cette énergie verte, donc on a l'énergie ici de la terre, de la nature, donc on prend le temps. Chaque fois j'ai l'impression, et en plus, je ressens beaucoup des énergies de terre, hein, vous voyez. Donc prendre le temps, même si le cavalier d'épée, justement, les choses sont... Vous voyez, le cavalier d'épée, normalement, je vais vous le montrer. Donc, comme je l'ai dit, on va prendre le temps. Pour ceux qui savent, vous avez peut-être... on va juste passer vite fait, mais c'est pour vraiment vous montrer ce que je ressens là pour vous. Donc même là, je prends le temps pour vous, ouais, comme si c'était un tirage personnel.
comme si je faisais une guidance personnelle. Hein. Donc ça aussi, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un message via mon adresse email dans la description de la vidéo. Ça me fera un plaisir de vous guider. Alors là, vous voyez le cavalier d'épée, ici, on est dans la rapidité, tout va très vite. Ok, on est dans une forme, on est impatient. Alors que le cavalier de denier, il est dans la patience, il prend le temps, il marche à son rythme. Il y va tranquillement mais sûrement, d'accord? Il est dans l'assurance. Et là, en fait, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que vous êtes, moi je ressens vraiment dans ce cavalier d'épée un mix des deux. C'est-à-dire l'envie ici que les choses aillent rapidement, mais pourtant ici on marche à son rythme. Petit à petit, on y va vraiment pas à pas. D'accord? Donc on prend le temps de s'enraciner, on prend le temps d'être dans le moment présent et de contempler le moment présent. Oui, vous avez envie d'arriver jusqu'au bout, mais vous oubliez que du point A au point Z, il y a toutes les lettres de l'alphabet que vous avez besoin d'intégrer, de comprendre pour arriver de A à Z. D'accord? On a B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Donc on a tout ça à, à contempler, à comprendre. Donc vous voulez déjà être au bout, alors que vous êtes peut-être sur le départ, ou en tout cas vous êtes bien engagé, mais il faut prendre le temps, il ne faut pas être hâtif. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite, c'est un conseil, d'accord? Je dis des il faut, mais vous savez très bien que c'est des conseils. Allez, qu'est-ce qu'on a pour d'autres? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Capricornes? D'accord, on a la tempérance, donc oui, on gère ces énergies. Je vais cacher un peu les fesses là, parce que YouTube, on ne sait jamais, hein. Attention si on voit des fesses. Donc voilà, on gère ces énergies, d'accord? Vous avez énormément de potentiel en vous, les Capricornes. Beaucoup de ressources, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de connaissances aussi. Mais il faut gérer ces énergies. Le Capricorne, en plus, vous êtes un signe de terre. Vous êtes censé savoir gérer vos énergies. Mais là, pour le coup, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Donc on vous invite vraiment. Et en plus, on est nu. Hein, donc c'est comme si là, vous aviez besoin de vous voir de la troisième personne et de vous mettre à nu face à vous-même. C'est-à-dire voir vos défauts, voir vos lacunes, voir tout ce qui est, on va dire, tout ce qui n'est pas vous. Et voir comment retrouver, on va dire, cette authenticité. Parce que là, il y a beaucoup de il faut et il n'y a plus de être l'être. Vous voyez? Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Et n'écoutez pas votre mental qui est un peu, on va dire, en train de vous diriger. Le mental, là, le Mercure est beaucoup trop présent ici. Le Mercure et le Saturne est beaucoup trop présent. Est-ce que je pense avoir un peu plus ici pour les Capricornes au niveau spirituel? Waouh, on a le DDP. Donc le DDP, ça représente aussi cette notion de justice. D'accord, on peut vraiment voir ici que c'est plutôt la justice. Mais on a ce côté où on coupe les liens, on coupe ce qui n'est plus soi de manière intransigeante. Et on peut voir en plus qu'elle a un bandeau sur les yeux. Donc limite, il n'y a plus d'émotion qui est rattaché, on va dire, à tout ce qui vous limite. Vous laissez, et en plus on est dans cette énergie plutonienne, donc on est dans l'énergie ici où on se délaisse des choses qui ne sont plus soi. Allez, on va prendre une dernière carte ici pour vous. Au niveau spirituel pour les Capricornes. On a l'ermite. Bon, mais l'ermite, hein, on prend, encore une fois, on prend le temps. On allume ici sa torche et on va dans ses profondeurs. On est encore dans l'énergie plutonienne, dans l'énergie de la quête. On va en quête de soi, on va en quête de qui on est réellement. D'accord? On va dans ses profondeurs. N'ayez pas peur de vos profondeurs.
D'accord? Et comme je l'ai dit ici, pour certains, vous êtes au tout début. Vous venez de rentrer. Là, dans le mois de septembre, on rentre ici dans la dernière énergie de Pluton. Donc, on va régler les dernières choses qui ont besoin d'être réglées, comme j'ai dit, hein. Et on va en sortir beaucoup plus mature, beaucoup plus résistant, mais en même temps beaucoup plus vrai, beaucoup plus euh, en accord et à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses ressentis. Allez, une dernière carte. Et la reine d'épée. La reine d'épée, c'est aussi celle qui tranche sans... Il y a vraiment cette notion de trancher. Cette notion, et en plus on a des chats noirs ici, donc ça rappelle un peu ce côté où on retrouve son intuition, on retrouve sa force un peu, sa force de sorcière. On a la chouette ici, donc on voit dans la nuit, on voit les choses cachées. Vous voyez, on n'a pas peur ici de son ombre là. Pour le coup, c'est bien là les Capricornes, vous allez avoir, on va dire, cette énergie sans peur d'affronter certaines choses. Donc ça, c'est super. Ça, c'est super. Je pense qu'il y a un travail à faire sur vous et vous le savez et vous allez y aller sans arrière-pensée, sans jugement de vous-même. Ça va être bien. Ça c'est vraiment le côté positif. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vais vous laisser choisir. On va prendre, ouais. On va prendre celui que j'aime bien, hein. Non, peut-être pas. Peut-être pas. On va prendre celui-là. On va être plus dans les émotions. On va être plus dans les chakras, là. Allez. Donc, je vais vous laisser choisir entre plusieurs cartes. Est-ce que je peux avoir ici plusieurs cartes pour les Capricornes? Donc, c'est un message un peu plus... Eh bien... Est-ce que je peux avoir ici plusieurs cartes pour les Capricornes? On a celle-ci, on a celle-ci. Je vais en prendre deux autres. Celle-ci et celle-ci. Donc là, je vous laisse choisir un peu laquelle vous appelle le plus. Il peut y en avoir une ou plusieurs. Ou pas du tout. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi celle-ci, on vous dit d'avoir espoir, d'avoir foi en vous-même, d'avoir foi en la vie. On a les miracles, on a le soutien, on a l'espoir, on est dans la spiritualité. On vous dit ici que c'est comme si le travail fourni va être récompensé. Vraiment, des belles choses arrivent à vous. Donc voilà pour vous si vous avez choisi cette carte. Si vous avez choisi celle-ci, vous avez besoin de vous aimer là, vraiment d'avoir une estime de vous-même, d'avoir confiance en vous, d'être fier de ce que vous faites au quotidien, d'être fier de ce que vous donnez. Donc c'est ça, si par exemple vous avez besoin de temps pour vous, c'est parce que vous avez besoin de vous aimer, vous avez besoin de prendre du temps de vous faire plaisir aussi, de profiter ici peut-être de la fin de l'été. Peut-être que vous n'avez même pas pu profiter de cet été-là. D'accord? Donc prenez le temps pour vous, vraiment. Et retrouvez cette assurance, cette confiance en vous, cette fierté vraiment qui a besoin d'être là. On est dans le troisième chakra, que les choses vont bien se passer, peu importe les intempéries ou peu importe les blablas autour de vous. Si vous avez choisi la première ici. Donc là, on est encore dans le troisième chakra, mais on est beaucoup plus dans l'intuition, votre instinct. Votre instinct, et vous êtes nourri par votre connaissance, justement par votre confiance. Et vraiment, avec la sensation, je pense que tout ça, ça va vous donner énormément de force. Pour le mois de septembre ici, vous allez incarner un peu cette énergie du lion, de la lionne, où vous allez être inarrêtable. Et cette énergie solaire aussi va pouvoir, on va dire, vous inviter à aller dans vos profondeurs sans avoir peur. Vous êtes votre propre soleil ici. D'accord? Mais vraiment, intuition et instinct, des fois, on peut penser que c'est la même chose. Sauf qu'une intuition, c'est beaucoup plus dans le sixième chakra, c'est beaucoup plus, on va dire, lunaire. Alors que l'instinct, c'est vraiment, dans le premier chakra, c'est vraiment
les choses primaires, l'instinct de survie. Il y a quelqu'un qui vous attaque, vous savez qu'il faut défendre vos enfants, ou vous savez qu'il faut fuir, vous savez, c'est vraiment la première réaction qui arrive directement au niveau physique, j'ai envie de dire. Alors que l'intuition, c'est plus dans le ressenti. Et tout ça, vous allez l'avoir. Et on vous dit d'être en confiance dans vos instincts et votre intuition. Et si vous avez choisi la quatrième, on est dans le désir ici. Ok? Donc retrouvez vos plaisirs, retrouvez ici vos passions. On a le but, la passion, les besoins et l'épanouissement. Les buts, je sais que vous en avez pour la plupart d'entre vous. Bon là c'est un tirage un peu plus personnel, mais c'est vraiment retrouver plaisir ici. Vous avez besoin d'avoir de la passion, d'avoir des envies, de l'épanouissement, de vous sentir ici dans le deuxième chakra, dans le chakra ici des plaisirs, des envies. On est peut-être aussi dans la sexualité, on a besoin d'être dans le plaisir du corps, des massages, des choses comme ça. Donc prenez soin de vous et retrouvez un peu ce feu en vous. Vous avez oublié le feu qu'il y avait en vous qui vous donne envie de vous lever le matin parce que vous avez envie de faire ci ou parce que vous avez envie de faire ça. Tout simplement, vous avez envie de prendre plaisir. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère vraiment que ce tirage vous aura aidé, parlé, fait changer des choses en vous peut-être, par des mots, par des motivations, par oh, attention à ci, attention à ça. Peut-être que ça peut vraiment vous aider. Donc je vous invite vraiment à sink in, c'est-à-dire vraiment à emmagasiner ce qui vous parle et pas vous dire oh c'est un tirage, je passe à autre chose. Non, vraiment, concentrez-vous un peu sur ce moment présent et faites en sorte que ça vous nourrisse et que ça vous accompagne pour le mois de septembre. Que vous dites ok, éveil, il m'a dit ci, il a dit ça, ok, je vais prendre du temps ici pour moi, pour changer ce qui doit être changé. Et après, on est sur on est salutaire ici à la fin du mois de septembre. Moi, je dirais plutôt fin de mois de novembre, donc on verra bien vos énergies. Mais c'est vraiment régler les dernières choses à régler. Régler les dernières choses à régler, je ne sais pas si ça se dit, mais... Donc voilà. Plein de belles choses à vous les Capricornes, et je vous dis à la prochaine. Ciao.